Je vais me maquiller et parler de Galactic Football, la série, une des séries de mon enfance. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, coucou, c'est Patate, je suis étudiante, donc j'ai pas beaucoup de budget, mais j'aime beaucoup le milieu de la beauté et du maquillage, donc j'aime bien regarder de loin et me concentrer sur utiliser ce que j'ai. Donc aujourd'hui on va parler de Galactic Football, et en gros si vous avez vu mes favoris de février, vous allez entendre que j'ai regardé plein de séries de mon enfance, parce que tout est sur YouTube, donc autant les regarder. Et Galactic Football est celle qui m'a le plus surprise, pas dans le sens c'était vachement mieux que ce que je m'attendais à ce que ça soit, ça c'est les Witch, mais j'ai pas encore fini la saison 1, donc je ne peux pas encore en parler, mais c'était... je n'ai pas de mots, je vais juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé, et puis voilà, et je vais me maquiller en même temps. Mon but est de faire un truc rouge avec du mauve sur les paupières, parce que Galactic Football c'est une série, je sais pas quand c'est sorti, mais c'est français, ça a été produit par Gaumont. Ce qui se passe c'est que dans un univers très très lointain, ou dans un futur très très lointain, vous choisissez celui que vous préférez, dans une galaxie, il se fait que sur chaque planète, ils ont des pouvoirs qui s'appellent le fluide. C'est des pouvoirs, il y en a qui peuvent se TP sur quelques mètres, il y en a qui peuvent sauter très haut, il y en a qui peuvent faire arrêter les gens dans le temps. C'est... De base, ta force est augmentée, mais ça te permet aussi de faire des trucs un peu inhumains. En sachant que chaque galaxie a un peuple différent qui ne sont pas des humains. Les seuls qui sont des humains, c'est le peuple d'Aquilian. Et il y avait une guerre où on utilisait les fluides, et on ne sait pas comment la guerre s'est terminée, mais en gros l'utilisation des fluides a été interdite en dehors d'un endroit qui est le Galactic Football, qui est le foot de là-bas mais en plus spectaculaire, en gros. Et du coup il y a une coupe galactique où au lieu que ce soit chaque pays qui envoie son équipe, et ben là c'est chaque planète qui envoie son équipe, chaque équipe ayant son fluide, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a 15 ans, par rapport au moment de la série, sur Aquilian, il y a eu une explosion lors d'un match de foot joué par l'équipe d'Aquilian de l'époque, et cette explosion a fait une glaciation sur toute la planète, et aussi la disparition du fluide. Du coup, nous, on est 15 ans après cette explosion, et il y a un des mecs qui était dans l'équipe de foot à l'époque, qui s'appelle Arch, qui vient pour essayer de refaire une nouvelle équipe, parce que l'équipe du coin, qui s'appelle les Tigres Rouges, sont tout nuls. En même temps, ils n'ont pas de fluide. Comment est-ce que tu veux te battre en tant qu'humain normal contre des gens qui ont des super pouvoirs? Si t'es pas riche, mais être riche, c'est un super pouvoir aussi. Du coup, Arch arrive et essaye d'avoir des gens, et il va créer une équipe qui s'appelle les Snow Kids, parce que vous voyez, la planète, il y a de la glaciation, et du coup c'est de la neige, du coup c'est les Snow Kids. Quand ils arrivent avec le nom, ils sont tous en mode c'est un peu nul, mais en même temps c'est trop bien. Et ils vont essayer d'aller gagner la Coupe Galactique. Voilà, série sportive de base, il faut s'améliorer, il faut dépasser tes défauts psychologiques pour réussir à augmenter ta force physique, et il faut t'entraîner, ils vont rater des matchs, ils vont gagner des matchs, et voilà. Alors, personnellement, je ne suis pas une personne qui regarde le foot, ou les sports en général. Du coup, je suis pas... Genre, juste les matchs de foot en eux-mêmes, c'est pas un truc où je vais être en mode waouh, je suis à fond dedans, machin. Ça, c'est un peu genre en mode oui, ça existe. Mais le truc qui fait que, et c'est ça qui m'a surprise dans cette série, c'est la dystopie. On aurait pu s'y attendre quand il y a eu une guerre 15 ans avant l'histoire, et que t'es dans l'espace. Oui, c'est un bon prémisse pour une dystopie, une guerre dans le passé. On citera juste 1984, et tout le reste de la littérature dystopique, ça se passe toujours après une guerre. Suite à cette guerre, il y a eu un conseil des fluides qui a été créé, qui est là pour vérifier que les fluides sont bien juste utilisés pour le foot et pour rien d'autre.
Et alors, c'est un peu genre le conseil des Jedi, dans le sens où c'est censé être les gentils, mais ils espionnent un peu les gens, et parfois on n'est pas sûr que que la raison pour laquelle ils veulent enfin, que parfois ils soupçonnent des gens qui ont rien fait, etc., juste parce qu'ils ont des billets, et c'est pas du tout utilisé. C'est un peu, genre, dans la première saison, c'est un peu posé comme ça, mais c'est pas du tout utilisé. Mais c'est sympa parce que ça fait un pouvoir un peu gris comme ça. Ensuite, on a la technoïde. La technoïde, c'est un empire capitaliste, foncièrement. En gros, ils font des robots qui peuvent servir à la vie de tous les jours, mais qui sont aussi l'armée, foncièrement. Donc, ça veut dire que les robots qui tondent ton jardin sont aussi des robots qui peuvent te tuer. Du coup, c'est sympa, et ils sont prêts à tout pour que leur technologie, enfin pour que le capitalisme gagne. Et du coup, c'est plutôt les méchants. Et dans la technoïde, ça sera important, il y a un des généraux qui s'appelle Blaylock. Et Blaylock, il est vraiment, vraiment méchant. Ensuite, le dernier pouvoir, c'est les pirates. Donc le principe des pirates, c'est qu'ils volent la technoïde. Et ils n'ont... Mais c'est un peu des gentils, parce que c'est un peu des Robin des Bois, quoi. Ils volent les riches. Du coup, c'est pas très bien, mais en vrai, c'est des gentils. Et le chef des pirates s'appelle Sonny Blackbone, et c'est l'homme le plus recherché de la galaxie. Et on va te le répéter, hein, ça, comme la série est faite pour être, genre, pour que tu puisses rater un épisode, etc., il répète beaucoup que Sonny Blackbone est l'homme le plus recherché de la galaxie, et c'est un peu lourd à force. Donc déjà, juste ça, c'est sympa parce que c'est un triangle de pouvoir, donc il n'y a pas juste les... C'est beaucoup moins manichéen, même si ça va un petit peu le devenir parce qu'il y a un grand méchant et le reste, et que tout le monde va essayer de battre le grand méchant, mais les gentils ne travaillent pas ensemble, enfin ils sont forcés de travailler ensemble, genre. Ils le font pas parfaitement de bonne volonté parce que c'est des gentils. Ça, c'est déjà un principe qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans des séries pour enfants. Et c'est super dystopique. Alors déjà, c'est déjà pas mal dystopique comme prémisse, mais alors, voilà, là j'ai donné tout le prémisse, c'est une série sportive dans un univers dystopique où ils poussent à fond la dystopie, et moi ce que je trouve très très cool, c'est que chaque match de foot a un lien avec le reste de l'histoire, et du coup les choses qui se passent dans les matchs impactent le reste de l'histoire, et c'est pas deux choses séparées, et c'est ça qui fait que la série est aussi cool à regarder. Si vous voulez aucun spoiler, et juste les prémices, voilà, c'est les prémices. Maintenant je vais commencer à spoiler, et je vais parler de plusieurs petites choses plus en détail et plus en spoilant. Du coup, un des trucs qui fait que c'est vraiment dystopie machin, par exemple, c'est dans la saison 1, il y a Clomp qui est un pote de Arch, qui est le mec de la technique, foncièrement, c'est le scientifique, enfin plutôt ingénieur, enfin il fait des machines, en gros il a créé une machine dans laquelle les enfants peuvent s'entraîner. Voilà, ils s'entraînent dans des hologrammes. Et en gros, le truc, c'est que le foot, tout ce qui est match de foot, entraînement, etc., c'est de la 3D, et tout le reste de l'histoire est en 2D, point de vue animation. Et ça, la transition entre les deux et les modèles qu'ils ont fait de chaque côté est vraiment très très bien fait. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir que la différence entre les deux soit aussi peu visible, en sachant que c'est pas la meilleure 3D du monde, mais ils ont réussi à adapter la 2D pour que ça marche bien avec. Mais du coup, Clomp, quand il arrive au début de l'histoire, en fait, il a perdu une bonne partie de sa mémoire, on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Et il se fait que, avec Sonny Blackbone, c'était des scientifiques, et que c'est eux qui ont créé la bombe qui a explosé sur Aquilian il y a des années. Et Clomp, je sais plus si on lui a effacé la mémoire ou si quoi, et du coup il se fait que Blaylock veut refaire une bombe ainsi, parce que je ne sais pas, Blaylock est le méchant, et du coup il veut refaire une bombe, et il va d'abord forcer Clomp à faire la bombe, parce que il va lui mettre un poison mortel en lui,
et il y a juste Blaylock qui a l'antidote, et du coup si Klomp n'aide pas Blaylock, il va décéder. Et puis il va même enlever Klomp parce que Sony vient parler à Klomp et du coup Blaylock va enlever Klomp et le remplacer par un clone. Vous sentez la darkness de toute cette histoire? C'est vraiment genre j'ai vu ça, j'étais en mode quoi? Comment vous êtes sûr que c'est une série pour enfants? Parce que la darkness est présente. Et c'est un peu toute la saison 1. Il y a des gens qui vont essayer de mettre les Snow Kids KO, genre en les attaquant directement en match et en essayant de les blesser. Ils vont. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Et c'est. Voilà, je trouve que c'est vachement bien parce que les problèmes qui leur arrivent, c'est pas juste est-ce qu'on a un match à gagner ou est-ce qu'on a un match à perdre, c'est des vrais problèmes. En sachant que par rapport au match, le seul truc que j'ai un peu contre eux, c'est que c'est fort souvent les mêmes ficelles qui sont utilisées. Genre, il y a un problème psychologique, enfin, il y a un personnage qui a un problème psychologique pour une raison X ou Y. Et du coup, la première mi-temps se sent mal, deuxième mi-temps, petit speech de motivation et tout va mieux. Et ce que je trouve qui représente bien toute la série, c'est les 2 ou 3 derniers épisodes. Donc je vais spoiler absolument et totalement la fin de la série. Est-ce que c'est important de savoir ce qui se passe? Non. Je trouve que la manière dont ça se passe est suffisamment sympa à voir pour que même si on sait ce qui va se passer, ce soit pas grave. Selon moi. Mais du coup, le principe, c'est que... Alors, un point important à savoir, c'est que D-Joke, qui est l'attaquant vedette des Snow Kids, qui a un ego gros comme ça, et que genre, son chemin pendant toute la saison et même la série va être d'apprendre à gérer cet ego et à être moins sûr de lui, etc. Ce qui se passe, c'est que D-Joke a été adopté par sa mère adoptive, qui s'appelle Maya, je pense, qui est voyante. D-Joke apprend qu'il a été adopté. En gros, Maya l'a trouvé parce qu'il y a Sonny Blackbone qui est son papa. Et en fait, Sonny Blackbone, quand il avait la bombe avec lui, il était poursuivi par des gens de la Technoïde. Et du coup, sa maman est décédée. Je sais plus pourquoi, mais sa maman est décédée. Et Sonny a dû abandonner le bébé et il a fait tomber. Genre, en gros, il avait la bombe en main, il s'est fait tirer dessus, il a lâché la bombe et la bombe est tombée d'un immeuble et elle a explosé. Et pouf, c'était la fin d'Achillian. Enfin, la fin. C'était la glaciation. Dans le dernier épisode, il y a Blaylock, le méchant, qui décide que donc il a la bombe a été faite grâce à l'aide de Klomp majoritairement, et il y a Blaylock qui veut faire exploser le Jeunesse Stadium. Le Jeunesse Stadium, c'est enfin pas un satellite mais une planète créée par les humains qui est en forme d'étoile, et c'est là que il y a tous les gros machins de la galaxie qui sont genre tous les conseils machins, ils sont là, et aussi c'est là que se passent tous les matchs de foot qui se passent à partir après les... Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, une fois que t'es qualifié, t'arrives je crois que c'est les 8e ou les 16e de finale, et tous les matchs se font sur place, quoi. Les Snow Kids arrivent en finale. Oh là là! Personne ne s'y serait attendu. Et il y a Blaylock qui va trouver D-Joke, donc le fils de Sonny et l'attaquant vedette, et qui lui dit, si tu tu dois perdre la coupe ou alors ton père va mourir. Et il se fait que Blaylock a vraiment Sonny et l'a mis dans une bulle, dans une cuve d'eau, dans le Jeunesse Stadium, dans les sous-sols. Parce que. Et pendant du coup le temps réglementaire, donc les 2 fois 45 minutes de la finale, il y a D-Joke qui joue mal, et pendant ce temps-là, il y a les pirates et le chef de la Technoïde, parce qu'il est allé avec les pirates, et c'est ça qui est cool, parce qu'il fonctionne avec les pirates, parce que Blaylock, il fait des trucs de son côté, qui vont essayer de récupérer Sonny, et à la fin, il y a
À la fin du temps réglementaire, ils arrivent à avoir une égalité. Et en fait, il y a Sonny qui court après Blaylock qui a la bombe. Et en même temps, il y a les Snow Kids qui sont en ballon d'or. Et si les Snow Kids perdent, il y a l'équipe en face qui a un mec qui est un Snow Kids mais qui est passé chez les méchants, qui a un truc en main, qui s'il l'utilise sur la coupe, comme la coupe fait le tour de la galaxie, ça ferait des trucs pas cool et ça relancerait une guerre. Ou si le Jeune Stadium explose, ça relancerait une guerre aussi. Et du coup, il faut que Sonny arrive à récupérer la bombe de Blaylock et empêcher que la bombe explose, et il faut que les Snow Kids gagnent leur match. Si un des deux foire, c'est la fin du monde. Et ça, c'est vachement bien. C'est ça que je disais quand je disais que les matchs de foot sont impactés par l'histoire et inversement. C'est que l'histoire, c'est vraiment très très bien marqué dans ces derniers épisodes où, voilà, il se passe des trucs, il y a les gentils, les pirates, la technoïde, machin, qui essayent de faire des trucs de leur côté, et en même temps, si les Snow Kids ne font pas ce qu'il faut, et ben c'est fini. C'est la hesse. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup cet épisode de fin, enfin ces quelques épisodes, cette fin, parce que c'est vraiment la tension et le suspense, et on ne sait pas si ça va fonctionner et tout, parce qu'en plus, on pourrait se dire que comme c'est la première saison et qu'elle a super bien marché, que c'était parti pour une deuxième saison, ils n'étaient pas sûrs d'avoir... ils pouvaient se permettre de faire de faire perdre les Snow Kids pour qu'ils gagnent plus tard. Mais là, avec tous les trucs, ils sont obligés de gagner, pas juste parce que c'est les nouveaux machins et que c'est les gens qu'on suit, mais aussi parce que sinon c'est la fin du monde. J'aime beaucoup cette saison. Alors, ensuite j'ai regardé la deuxième saison. Je préviens directement que j'ai pas vu la troisième saison parce que j'ai regardé un épisode et l'animation était pas cool et les doubleurs avaient changé, enfin quelques doubleurs avaient changé. Et j'ai pas été happée par le premier épisode de la saison 3 et j'ai fait oui, ça va, j'ai regardé 2 saisons, c'est plutôt correct. Si vous avez vu ce que j'ai dit sur les Wings, c'est pareil, quand l'animation s'est cassée la gueule, j'ai arrêté de regarder parce que c'est pas mon... parce que j'étais pas assez prise par l'histoire que pour regarder un truc avec de l'animation toute dégueu. Du coup, la saison 2 a un super prémisse de suite. Alors, une bonne suite, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est Scafila Productions qui a dit ça dans sa vidéo sur pourquoi est-ce que Shrek 2 est la meilleure suite possible. Je mettrai la vidéo là. Déjà, la vidéo est trop bien. Et si vous n'avez pas revu Shrek 2, allez revoir Shrek 2, c'est trop bien. Voilà. Et oui, je suis une grande fan de Shrek 2 et de Shrek 4. Allez voir Shrek 4 aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'une bonne suite ? C'est que l'univers est étendu et que nos personnages sont poussés encore plus loin. Et l'univers n'est pas des masses étendu là, il rajoute une équipe, mais je sais que dans la saison 3, il rajoute vraiment beaucoup plus d'équipes. Et là, il commence vraiment à pousser le fait d'étendre l'univers. Dans cette saison 2, il pousse les personnages beaucoup plus loin et ça c'est cool. Donc le principe c'est que la saison se passe 4 ans plus tard et c'est très 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 bizarre qu'elle se passe 4 ans plus tard parce que les modèles des personnages n'ont pas changé. Sauf que dans la première saison ils sont censés avoir genre 15 ou 16 ans. Du coup si t'en as entre tes... Moi personnellement entre mes 16 et mes 20 ans j'ai pas la même tête. Mais... voilà, il y a vraiment... C'est exactement les mêmes... Je sais bien que c'est des raisons budgétaires et tout, et qu'ils ont gardé les 4 ans parce que les coupes chez nous, ça marche en 4 ans, mais... chez nous, dans le vrai monde. Mais je pense qu'ils auraient pu laisser juste 1 an et ça aurait été plus fonctionnel avec les modèles, surtout que le gap de 4 ans ne change rien. Ce qui se passe, c'est que comme ils ont gagné la première coupe, il se fait que certains personnages vont être poussés un peu, j'ai envie de dire dans leur retranchement, mais c'est pas exactement ce que je veux dire. Ils avaient déjà des qualités et des défauts, mais là les qualités et les défauts sont plus poussés. Par exemple, D-Joke, qui était l'attaquant vedette et qui avait beaucoup trop d'ego,
maintenant il est champion du foot de la galaxie. Du coup, point de vue ego, à point de vue ego, il a encore grossi. Et du coup, on peut le refaire réfléchir là-dessus parce que le mec, il va juste faire ses courses et on l'arrête pour prendre des photos et avoir des autographes. Donc c'est compréhensible que son ego ait encore grossi. Un des grands prémices de la saison 2, c'est que Rocket, Rocket, c'est le neveu de Arch, donc le mec qui a créé l'équipe, et c'est le capitaine de l'équipe. C'est vraiment le mec qui tient tout le monde tous ensemble. Et il se fait que il se baladait avec sa copine qui s'appelle Tia dans un endroit, dans une forêt, et il tombe dans un ravin, enfin il tombe d'un pic, et déjà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de barrière si c'est un parc public? Et du coup, il tombe de ce machin, et en fait, il y a comme c'est une fausse planète, il n'y a pas d'air normal, et il tombe sur des gros ventilos, et il y a Rocket qui saute et qui utilise le souffle pour sauver Tia. En gros, s'il n'avait pas utilisé le souffle, Tia serait décédée. Et du coup, le cercle des fluides décide de suspendre Rocket du tournoi, et du coup Rocket fait une rébellion et décide de se barrer de l'équipe en fait. Et il disparaît, et pendant genre la moitié de la saison, les Snowkids ne savent pas où est Rocket. Et aussi, il y avait deux frères, il y en avait un défenseur et il y a le gardien. Et le gardien avait des gros problèmes de sommeil et s'endormait tout le temps partout. Et on découvre qu'il a une super maladie, super rare, super dangereuse. Et du coup, il peut plus être là. Tout ça pour dire qu'on a deux nouveaux personnages qui sont Marc. Marc, c'est le mec qui est cool, que quand il fait une blague, et ben, y a tout le monde qui rit. Et en plus, il est doué. Et voilà, il est cool, Marc. Et du coup, un autre personnage qui est Micro-Eyes, qui, oui, ils ont un peu tous des noms de merde, je sais, on va dire que c'est parce que c'est dans le futur. On va dire. Mais du coup, il y a Marc qui remet en question la place de Micro-Eyes en tant que mec drôle, et Micro-Eyes qui a toujours eu du mal à draguer de la meuf, et qui a un peu des problèmes d'estime de lui. Et ben Marc aide pas à ce que Micro-Eyes ait pas plus de problèmes d'estime de lui, et du coup Micro-Eyes va d'autant plus essayer de show off, donc de montrer que il peut faire des trucs drôles, qu'il peut faire il va dribbler en match et tout ça pour montrer qu'il est doué, juste parce que Marc est là. Et voilà, ça c'est cool. Il y a Tia, la copine de Rocket, du coup quand Rocket disparaît, qui est toute perdue, qui perd un peu l'intérêt du foot parce qu'elle est en mode où est l'intérêt de foot si je peux pas jouer avec mon mec. Et tout ça fait que comme les personnages évoluent pas mal entre la saison 1 et la saison 2, enfin dans dans le pilote en fait, les quelques premiers épisodes, comme ils évoluent énormément, et ben ça fait que qu'ils évoluent énormément, mais en utilisant toujours les traits de personnalité qui étaient déjà les leurs avant. Dans le sens où c'est pas des problèmes qui ont été ajoutés pour le drama, c'est qui ils étaient vraiment, quelques changements vont faire. Et ça, je trouve que c'est une des meilleures manières de faire une suite, parce que du coup, gagner la coupe est un problème, parce que à cause de Internet, enfin de manière interne, est-ce que eux ils en seraient capables de refaire ou pas? C'est une vraie question, vu qu'ils font tous un peu de la merde. Le truc, c'est que Rocket va vouloir partir, mais il va être happé par le mec qui est de l'équipe d'en face et qui était chez les gentils et qui est passé chez les méchants. Ce mec s'appelle Sined, mon esprit vient de se rappeler de comment il s'appelle. Il se fait que Sined va dire à Rocket, hey, viens, il y a ce nouveau truc caché, un peu underground, un peu de rebelle, qui existe, qui s'appelle la sphère. Et la sphère, c'est, en gros, c'est une sphère dans laquelle il y a un carré, et dans ce carré, c'est des matchs de foot 1v1,
Et dans les matchs de foot, parfois il y a des murs et des machins qui s'amènent et du coup c'est le drama. Et en gros en 10 minutes, la personne qui a marqué le plus de buts a gagné. Voilà, et du coup il y a Rocket qui va changer de look pour devenir plus dark et il va rejoindre la sphère avec Sinead et devenir le maître de la sphère. Et la personne qui a dit à Sinead que la sphère existait et qu'il fallait qu'il lance ce petit business et tout ça, il s'appelle Harris. Et Harris a le même doubleur que Blaylock. Du coup, Blaylock meurt à la fin, meurt à peu près à la fin de la saison. Et c'est très Star Wars. Les gens qui ont fait cette série aiment bien Star Wars. Et en gros, il y a Harris qui arrive et tu dis ah bah c'est un méchant, il est albinos, il a un peu le même design que Blaylock, mais voilà, il est albinos, donc je me dis ah peut-être que Blaylock s'est pris une brûlure chimique à la Joker, il est devenu albinos et c'est pour ça que c'est le même doubleur. Non, Harris c'est un autre personnage, ils ont juste réutilisé le doubleur de Blaylock, mais Blaylock est toujours vivant, et d'ailleurs Blaylock est Dark Vador. Blaylock a créé la sphère parce que grâce à la sphère, il peut récupérer les fluides de joueurs et grâce au fluide, il peut refaire une bombe et cette bombe elle servirait à détruire le Jeunesse Stadium pendant la finale des Snow Kids. Donc déjà ça compte que les Snow Kids arrivent jusqu'en finale, et alors oui par le scénarium c'est le cas, mais genre vraiment en quart de finale il y a un moment où il pourrait être éliminé en quart de finale quoi, genre ou en huitième enfin. Et Blaylock du coup veut faire exploser le Jeunesse Stadium, comme ça DJ meurt et Sony perd le truc le plus important pour lui, comme lui il a perdu genre le fait d'être valide, je crois. C'est un peu le bordel, et le fait qu'il réutilise l'intrigue bombe est un peu pas super cool parce que c'est un peu le déjà vu. Déjà vu. I've been to this place before. Mon cerveau est en cacahuète. Et du coup, c'est un peu chiant. Et du fait que le drama soit dans la sphère. Le fait est qu'il faut sortir. Le drama, c'est il faut sortir Rocket de la sphère parce que la sphère prend son fluide, et du coup, si Rocket reste dans la sphère, et ben, il va perdre son fluide et je sais pas. C'est ça le drama foncièrement. C'est un peu compliqué. Et aussi, il faut que Rocket revienne dans l'équipe des Snow Kids parce que Rocket est pas capable de. Parce que les Snow Kids sont pas capables de jouer correctement sans Rocket. Je crois. Et voilà, le fait est que la saison 2 est une saison qui a un super prémisse. Et on voit bien qu'ils se sont fait chier à essayer d'avoir un début qui faisait sens et tout. Mais le développement de cette saison est tout foireux, mais tout foireux. Et du coup, c'est pas extrêmement... genre, c'est moins passionnant, et surtout les matchs fonctionnent beaucoup plus de manière individuelle en tant qu'il faut qu'ils gagnent le match. Hello, c'est la Highlighter Mauve. Et du coup, personnellement, moi, j'avais moins d'intérêt à regarder ces matchs-là que à regarder les matchs de la saison. Et pour finir, je vais parler de la fin de cette saison, qui est... Alors, la fin de la saison, il y a Blaylock qui a 3 bombes. Et Blaylock a prévu d'aller dans son petit vaisseau. Pourquoi est-ce que j'ai reposé ma palette ? Blaylock a prévu d'aller sur son petit vaisseau pour pouvoir lâcher les bombes depuis l'espace sur le Jeunesse Stadium. Et puis après, il y a tout le monde qui meurt. Et il prévoit de faire ça à la finale. Donc déjà, il compte que les Snow Kids arrivent en finale. Mais le scénarium, comme j'ai dit. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il y a les pirates qui vont aller dans l'espace en même temps que Blaylock. Déjà, les pirates vont avoir toute une scène pour essayer d'empêcher que Blaylock arrive jusqu'à son vaisseau et qu'il aille dans l'espace. Mais Blaylock arrive à aller dans l'espace. Donc voilà, ça c'est raisonnablement le suspense, machin. Il n'arrive pas, ils le suivent. Et du coup, les pirates, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent... Enfin, ils essayent de faire en sorte que Blaylock leur tire sur eux et pas sur le Jeunesse Stadium. Comme ça, ils se sacrifient, mais ils sauvent des milliers de vies. Et en fait, quand Blaylock tire, on réalise que Harris, qui avait pendant toute la saison dit « Mais c'est pas très gentil de tuer autant d'innocents juste pour une vengeance », alors qu'il allait aider tout le reste, mais j'ai pas... Et ben en fait, Harris
fait en sorte que les missiles ne se lancent pas, mais comme les missiles ont été... Enfin, comme Blaylock a donné l'ordre aux missiles de se lancer, mais qu'ils ne peuvent pas se lancer mécaniquement, et ben les missiles explosent et Blaylock explose, et puis après il y a l'onde de choc qui arrive jusqu'au Jeunesse Stadium, et il y a D-Joe qui faillit décéder parce que le terrain est en verre et qu'il explose, et il y a des problèmes électroniques d'un côté, mais en même temps les commentateurs peuvent continuer à commenter. Et puis après, comme il y a la moitié, genre le milieu du terrain est littéralement détruit, et ben ils finissent au tir au but et ils gagnent la saison. Wouh! Le truc qui m'énerve avec cette fin de saison, c'est que si les pirates n'avaient rien fait, si... En fait, le truc c'est que Harris a sauvé tout le monde. Si les pirates et les Snow Kids et tout n'avaient rien fait, le tout aurait fini de manière plus heureuse que quand les pirates qui s'en sont mêlés. Harris a sauvé le truc, et je ne vois pas pourquoi ils ont rajouté la ligne Harris. Faire en sorte que les pirates se fassent tirer dessus et que Sonny se sacrifie, ça me semblait vachement mieux et vachement plus impactant que ah bah en fait Harris s'est retourné contre son maître et c'est fini. Voilà. Je vais vite aller mettre du mascara, du rouge à lèvres. Donc voilà, avec le look terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Verdict, est-ce qu'il faut regarder Galactic Football? Peut-être. Moi j'ai vraiment bien aimé et j'ai trouvé ça fun. Voilà. La saison 1, en tout cas la saison 2, je sais pas si elle vaut la peine, et la saison 3 je l'ai pas vue. Et les personnages sont cool, les développements sont cool, Arch est chiant, Arch gueule pour tout et rien. Je sais qu'il est là pour remettre les gens en question, mais il est chiant. Et à part ça, eh ben c'est cool. Si vous avez envie de regarder un truc de l'enfance français, Cocorico, bonjour, je suis belge. Voilà. Allez le voir, c'est sur YouTube, c'est facilement accessible. Sur ce, j'espère que vous passerez une bonne journée et des bisous. Ciao.